Bonjour, voici le tirage quotidien sur le jeudi 15 décembre. Demain nous offre un peu de répit au milieu des grands transits actuels. En effet, seule la Lune en Vierge sera active. Elle sera trigone à Mercure en Capricorne, ainsi qu'à Uranus en Taureau. Donc ce trigone va unir les trois signes de terre, il sera hautement bénéfique. Ça produit quelque chose de cohérent, même si vous n'êtes pas à l'abri de surprise, puisque Uranus y met son grain de sel. Donc une réflexion, des mots, Mercure, des paroles. Une émotion nouvelle, la Lune, pourrait ouvrir la voie à quelque chose de différent, Uranus, mais constructif, Vierge, Capricorne et Taureau. Et pour que le tableau soit complet, il faut que je souligne que la Lune en Vierge sera dans le même temps carrée à Mars rétrograde en Gémeaux. Ça pourrait renforcer le caractère inattendu de ce qu'apporte Uranus dans son trigone avec la Lune. Peut-être que le moment est venu de parler, Mercure, de ce que nous ressentons, Lune, à l'égard de ce que nous avons accompli, Mars, et que ce constat nous surprendra, Uranus. Lune radieuse de compassion. Kuan Yin se tient sur une lune radieuse de compassion, déversant la force spirituelle dont vous avez besoin pour vous libérer des énergies basses de la peur et du jugement, et accéder aux vibrations de liberté, d'amour et de paix auxquelles vous aspirez naturellement. Vous êtes appelé à utiliser dès maintenant ce pouvoir pour grandir spirituellement et vous libérer d'une situation qui vous tire vers le bas. Prière à la lune radieuse de compassion. Vénérez Kuan Yin, votre compassion vous donne une énergie, une patience, une paix et un amour infini. Faites couler en moi votre lumière et aidez-moi à trouver la mienne afin que je m'élève au-dessus des énergies de peur et de jugement, vers une compassion plus grande qui me libère pour vivre en paix. Illuminez-moi, lune radieuse de compassion. Om Mani Padme Hum. Alchimie. Votre lumière intérieure brille lorsque vous êtes en paix avec vous-même et avec le monde. Arrêtez de lutter et ressentez la beauté qui réside à l'intérieur de vous. Laissez tout ce qui est être simplement qui vous êtes. Opportunité. Vivez dans le moment présent, oubliez le passé, vous ne devez pas vous inquiéter à propos de l'avenir. Une merveilleuse opportunité se présente à vous aujourd'hui. Accueillez-la. Demain, très clairement, c'est dans notre cœur que réside la solution. Et c'est sans doute parce que la Lune est en Vierge, où elle est toujours... Alors, la Lune en Vierge, la Lune radieuse de compassion, quand elle est sortie, je me suis dit c'est normal, on a une Lune en Vierge. Parce que la Vierge, au sein des signes astrologiques, exprime la compassion. Les poissons aussi, hein, parce qu'ils sont reliés à Neptune, mais la Vierge est vraiment celle qui prend soin, celle qui se met au service des autres. C'est donc l'expression élevée de la compassion, puisque le propre de la Vierge au sein des signes astrologiques, c'est vraiment cela. C'est la personne qui prend soin des autres, c'est la personne qui dévoue parfois sa vie à prendre soin des autres. Donc demain on a une lune en Vierge qui est trigone avec Mercure en Capricorne et Uranus en Taureau. C'est extrêmement positif. C'est-à-dire que les trois signes de terre, la Vierge, le Capricorne et le Taureau, sont relégués, s'unissent tous les trois. Il peut y avoir un facteur de surprise et il est sans doute ici. Uranus, bien sûr. Parce que Uranus, même s'il est en Taureau et qu'il pense de manière concrète, quand il voit quelque chose qui ne lui convient pas, il prend le pied de biche nécessaire et il déloge le truc qui ne lui convient pas. Sans doute le carré à Mars en Gémeaux qui va nous contrarier aussi beaucoup. Et c'est pour ça que je vais commencer par cette position ici. 6 de coupe, 8 de bâton, tour, et au dos on a le 6 de pentacle. Demain vous allez peut-être avoir très concrètement des messages, des réponses,
Et ces messages vont être très différents de ce que vous pensiez. C'est Uranus. C'est Uranus en taureau. Uranus en taureau, dites-vous. Alors Uranus, normalement c'est le facteur imprévu, inattendu. Et Uranus, il est en taureau. Donc il est forcé de faire d'être concret dans son approche. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il prend la grande maison de la vie, il arpente la grande maison de la vie, et il donne des coups de pied ou des coups de poing dans les murs. C'est solide ça? C'est ça que se demande Uranus. C'est son facteur inattendu quand il est dans la maison du taureau, c'est ça. C'est vérifier si ça tient. L'escalier il est solide, les gens peuvent l'emprunter, ou il faut refaire l'escalier, il faut abattre l'escalier, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est réellement... Uranus en taureau, c'est un transit qui est très très intéressant. Parce qu'on a le facteur surprise d'Uranus. Parce qu'il est... Surprise, il est descendu à la cave. Surprise, il a ouvert le placard que vous aviez caché derrière un rideau. Lui, il s'est dit, oh, c'est quoi ce rideau? Ça entrave la lumière sur mes fenêtres. Il a ouvert un placard. Oh, un squelette. Il est allé... Voilà, c'est l'inattendu. C'est parce que... Ah, j'avais oublié que c'était rangé là, ça. Vous voyez? Et peut-être que vous l'aviez vraiment oublié. Mais lui, Uranus, c'est facteur surprise. Ici, c'est un facteur surprise. C'est des messages surprises. Les messages viennent d'un 6 de coupe. Ils viennent de vos âmes sœurs, ils viennent de vos proches. Ils viennent des personnes qui vous sont reliées d'une manière ou d'une autre. Je vous rappelle que le 6 de coupe, c'est pas seulement les personnes avec lesquelles nous interagissons souvent, ce sont toutes nos âmes sœurs. Donc vous pouvez avoir quelqu'un qui vous contacte d'un coup. Parce que cette personne, quelqu'un lui a donné votre numéro. Et cette personne, il y a un lien d'âme sœur, vous l'ignorez. Et cette personne, elle surgit dans votre vie. Donc ça peut être même une surprise totale. C'est bonjour, mais qui êtes-vous? Je vous appelle de la part de votre sœur, votre mère, votre cousine, votre amie, votre esthéticienne. Ici, on peut très bien voir ça comme message. Vous avez peut-être entendu parler de moi, je suis machin, et puis là tout d'un coup vous dites « Ah oui, effectivement, la personne en question m'avait parlé de vous, vous travaillez dans un domaine qui m'intéresse, ou vous travaillez dans le même domaine que moi. » Vous pouvez vraiment, j'ai envie de dire, avoir une connexion avec cette personne, c'est-à-dire tout d'un coup réaliser que oui, il y a un lien qui existe entre vous. Il y a quelque chose qui fait que... Voyons un peu. Qu'est-ce que vous pourriez m'apporter? Qu'est-ce que je pourrais vous apporter? 6 de Pentacle. Parce que la surprise ici, elle est bonne. Hein. Elle est constructive. Un 6 de coupe qui va vers un 6 de Pentacle, c'est toujours constructif. Même si ça passe par un choc. Même si ça passe par la tour. C'est extrêmement constructif parce qu'on passe d'un lien qui existe, mais qui se contente d'exister, qui n'est pas forcément vécu, compris, assimilé, à un lien qui au contraire est compris, vécu et assimilé. 6 de Pentacle, on est dans l'échange. C'est-à-dire je prends conscience que tu peux m'apporter des choses et que je peux t'apporter des choses. Et puis d'ailleurs, on va commencer par ça. Tiens, ça t'intéresse? Ici, il y a quelque chose qui s'enclenche. Donc c'est à la fois la position perturbatrice, ici dans le tarot, mais cette position perturbatrice, elle est constructive. Trigone, entre Vierge, la Lune en Vierge, Mercure en Capricorne et Uranus en Taureau. Avec Mercure, c'est des messages. Vu que c'est Mercure qui est en Capricorne et qu'il est trigone à la Lune, Mercure, ou peut-être qu'il va vous donner envie de dire des choses aussi. Parce que ça, c'est le conseil tout de même. Donc il est possible que là, les cartes, elles vous disent, il est temps de dire des choses. De dire à certaines personnes que vous vous sentez reliés et que vous voudriez que cette relation, elle ne soit plus un lien qui est là. Coucou, ça va. Non, je veux passer à la phase de... Alors, tes projets, t'en es où? Ah, moi j'ai avancé. Tiens, d'ailleurs, pour toi, vous voyez, vous voulez passer à ce type de relation. Plus à coucou, ça va? Mais à... Et si on échangeait un brin? Alchimie, opportunité. Oui, je ne les ai pas oubliés. Alchimie, elle recoupe la lune radieuse de compassion. Et comme je vous l'ai dit, on l'a eu dernièrement, hein, ici c'est vous quand vous êtes en proie au doute. C'est-à-dire vous vous battez contre vous-même. L'alchimie,
vous ne doutez plus, vous savez qui vous êtes. Et là, vous pouvez rentrer dans un 6 de pentacle de manière magistrale. Je sais qui je suis. Si je sais qui je sais de ce dont je suis capable. Donc, quand je vais parler honnêtement. Écoute, ça, je ne sais pas faire. J'y arrive pas. Par contre, ça, je le fais très bien. Et si ça t'intéresse, je te montre. Ah, ça, tu y arrives, toi? Mais comment tu fais? Explique-moi, parce que moi, j'y arrive pas. Vous voyez, on enclenche du 6 de pentacle à partir du moment où on est en alchimie avec soi. Et c'est pour ça que les deux personnages ici viennent de notre capacité à être en alchimie avec nous, puis donc d'être en alchimie avec l'autre. Puisque je sais qui je suis. Je sais qu'il y a des trucs, je les réussis pas. Il y a des trucs, je sais que je les réussis très bien. Je vais vers quelqu'un d'autre qui va me dire « Ah ben ça tombe bien, lui ça il le réussit pas, et ça il le réussit. » Copain, explique-moi. Et moi je te montre. Ah ouais, je te montre. Je t'explique. Je prends le temps. T'inquiète pas. Allez, échangeons. L'alchimie, elle est vraiment, ça c'est quelque chose de fondamental. Si vous allez vers une personne en ayant des blessures qui sont que vous n'arrivez pas à gérer, qui ne soignent pas, hein, on va imaginer même physiquement, vous avez une jambe cassée, vous avez une épaule luxée, en plus vous avez fait, je sais pas moi, un eczéma suite à tous les traitements qui vous ont été infligés. Moi j'en avais fait un géant, parce que je suis allergique à la bétadine, enfin à l'iode. Moi qui mangeais des huîtres comme pas possible quand j'étais enfant, mais il y a eu une année où j'étais malade et depuis je suis allergique à l'iode. Mais bon, je peux encore manger des crevettes. J'adore les crevettes, j'adore les crevettes. Je suis contre la surpêche, mais alors qu'est-ce que j'aime les crevettes. Mettez pas un salé des crevettes parce que je le mange comme si c'était mon assiette. Bon, revenons à nos moutons. Donc, si vous êtes blessé à ce point, quand vous allez voir quelqu'un dans une relation, vous allez avoir besoin que cette personne prenne soin de vous. Avec votre épaule luxée, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Puis en plus, vous ne pouvez pas marcher correctement. Les autres vont être obligés de prendre soin de vous. Alors, c'est normal. Quand ils auront besoin que vous preniez soin d'eux, ils vous le rendront dans un 6 de pentacle. C'est légitime, c'est comme ça que ça doit se passer. Mais dans une relation, si le déséquilibre persiste, c'est-à-dire que si pendant 10 ans, 20 ans, vous avez un problème au bras, vous avez un problème à la jambe, mais en fait, vous faites semblant de vous en occuper. Vous faites rien pour vous soigner. Vous allez épuiser les gens, ils vont s'écarter de vous, ils vont s'éloigner. Quand on n'est pas en alchimie avec soi, quand on a des blessures comme ça qui nous handicapent, on ne peut pas être plein et entier dans la relation. On devient, si ça dure trop longtemps, on peut devenir un fardeau pour l'autre. Donc, soyez bien conscient, plus vous serez conscient de vos forces comme de vos faiblesses. On ne vous demande pas d'être super fort. Ça ne signifie pas, mes blessures, il faut que je les soigne, sinon je ne peux pas avoir de relation avec les autres. Non, ça signifie que justement, vous les soignez activement. Que parfois, vous reposez sur les autres. Écoute, j'ai besoin d'aide, je ne peux pas conduire parce qu'entre mon bras et ma jambe, c'est parfaitement normal. Mais c'est à vous d'aller chez le kiné tous les jours. Si vous n'allez pas chez le kiné, la personne est en droit de vous regarder et vous dire « Oh, tu te fous de la gueule du monde, il va bien falloir qu'un jour ou l'autre, tu fasses les exercices nécessaires pour te tenir sur tes deux jambes et pour te servir de ton bras. » Les autres ont le droit, ont même le devoir de vous le dire. Comme vous avez le devoir de leur dire à un moment donné « Je te porte, là ça y est, c'est à toi de faire des efforts maintenant, c'est à toi d'aller chez le kiné et te remettre à marcher. » C'est très difficile. C'est très très difficile, je vous l'ai déjà dit, j'ai eu une triple fracture, ça a été effroyable, parce qu'en plus elle appuyait sur toutes les blessures que j'avais depuis des années, qui m'avaient été infligées émotionnellement et psychologiquement, donc c'est très difficile, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire, parce que vous allez trouver, et c'est là que les deux cartes se rejoignent, vous allez trouver en vous la force qui est nécessaire pour faire ce que vous avez à faire, réellement. Concrètement.
Et c'est là que les opportunités vont commencer à fleurir. Bon, mes chats ont fait tomber un truc. Heureusement, il n'y a rien de cassé. Ah, ils sont terribles. En fait, comme ils commencent à faire pas beau, ils peuvent pas sortir. Enfin, ils sortent sur le balcon, mais il y a vraiment que celui qui est norvégien, qui apprécie d'être dehors. Jedi n'apprécie pas tellement. Du coup, maintenant, ça joue à la maison. Ça joue à la maison. Et forcément, ça fait dégringoler des trucs. Mais bon, pour une fois, la dernière fois, ils ont cassé un truc. Là, ils ont rien cassé. Donc, revenons au tirage. La solution, elle se trouvera au fond de votre cœur. C'est vraiment cette compassion qu'il va falloir exalter. On a quelque chose qui était intéressant. Ici, au dos, j'avais le 8 de coupe, qui est ici. Et ici, au dos, j'avais l'as de coupe, qui est ici. Neuf de coupe, reine de pentacle, 10 de pentacle. Le cœur, il sait où il veut aller. On a le 19 là du soleil. On a 9 de coupe, le bien-être, le sentiment d'être à sa place, d'être en alchimie avec soi, tout simplement. Et 10 de pentacle. On a quelque chose de concret, opportunité. En plus, ouais, voilà, il y a alchimie, il y a opportunité ici. Cette reine de pentacle, c'est nous qui sommes profondément en alchimie avec nous-mêmes et qui sommes conscients, reine radieuse de compassion, opportunité de ce que nous voulons vivre profondément. Et ça se traduit aussi au-dessus. Parce qu'au-dessus, j'ai eu le page de bâton, couvert par un 9 d'épée, puis un roi de bâton. Et au dos, j'avais le 9 de pentacle. J'ai failli poser le 9 de pentacle. C'est-à-dire que le page de bâton, on a peur. J'y vais ou j'y vais pas, j'y vais ou j'y vais pas. Ça, c'est le page. Mais roi de bâton, je suis très content de l'avoir vécu. 9 de pentacle. Donc notre cœur, il sait ce qu'il désire, et à présent, il est prêt à l'affronter. L'alchimie, elle est là. Elle est dans le... Bah oui, au début, on n'est pas sûr de soi. J'y vais ou j'y vais pas, j'y vais ou j'y vais pas. Les blessures s'activent. Oh, je boite, j'ai mal à la jambe, j'ai la tête de main. Et puis, roi de bâton. Je suis content d'y être allé aujourd'hui. 9 de pentacle, j'ai fait ce que j'avais à faire. Ici, il y a l'alchimie. Très concrètement. Et ben, ici, il y a les opportunités. Alors là aussi, on a quelque chose d'intéressant dans la dynamique des cartes, puisqu'on a le fou, le 3 de coupe et le 4 d'épée. Donc notre cœur, il se dit, maintenant que je suis en alchimie avec moi, maintenant que je suis profondément conscient de ce que je suis et de ce que j'entends vivre, je commence par quoi? Je me fais plaisir où? Et 4 d'épée. 4 d'épée, étoile, 2 de pentacle. Alors c'est intéressant pour ça, c'est-à-dire que le cœur, il se dit, bon, je me lance dans quoi? Je me fais plaisir à quel niveau? La réflexion est finie, concrètement, on peut décider, ben, tant qu'à faire, je vais travailler quelque chose qui me fait rêver, 2 de pentacle. Je vais mettre en place quelque chose qui, dans l'avenir, va me mener à ce qui me fait rêver, et c'est ça qui va me faire plaisir. C'est ce sentiment que c'est difficile, mais je vais y arriver. Et on a la position finale où là on est en roi de pentacle, hein, pareil, on a une progression. C'est-à-dire que cette reine de pentacle, c'est nous qui sommes conscients que on est en alchimie avec la situation, mais il y a sûrement des opportunités de créer mon bonheur, de créer mon soleil. Et on devient le roi de pentacle, celui qui est content, parce qu'il fait les choses. Et là on a le roi de pentacle, le chevalier de coupe et l'as de coupe. Plus vous allez être en alchimie avec vous-même, et plus quand vous allez considérer votre vie, vos projets, le monde qui vous entoure, plus vous aurez envie d'accueillir ce qui vient, plus ça va vous conforter dans cette idée que j'ai peur de le faire, mais alors qu'est-ce que je vais être heureux une fois que je l'aurai fait? Le message ici peut faire peur, mais il faut lâcher prise et se concentrer sur la nouvelle étape. Il faut qu'il y ait ce lâcher prise, ce sentiment de « je sais qui je suis ». Dans les deux cartes ici, on a quelqu'un qui est profondément stable. Oui, bon, ben, je boite encore un peu là, faut que je m'occupe de ça. Mais
C'est pas important parce que je m'en occupe et parce que je suis concentrée, j'ai un objectif. Et une partie de cet objectif, c'est de guérir de ça. Et l'autre partie, c'est de parvenir à mon objectif. Ici, le cœur, à cœur vaillant, rien d'impossible. C'est ça qui dit ce tirage. À cœur vaillant, rien d'impossible. Et plus vous serez conscient de ça, plus vous verrez les opportunités que le monde a à vous offrir. Plus vous vous abandonnerez au flux de ce que le monde a à vous offrir. Aussi surprenant que ça puisse être. On va voir les cartes d'oracle. Alors une fois encore, les cartes d'oracle sont de très bons conseils. Cessez de vous tracasser, cessez de vous prendre la tête. Lâchez prise. On termine par la carte du lâcher prise à nouveau. Donc, une fois que vous avez considéré la situation, créez l'alchimie en vous. Les choses sont ce qu'elles sont. Il y a des choses que vous ne pouvez pas changer, il y a des choses que vous pouvez changer. Alors déjà, hop, une partie du tri il est fait. Dans ce que vous pouvez changer, qu'est-ce que vous désirez changer et comment? Une fois que vous avez fait ce tri-là, alchimie, lâchez prise. Concentrez-vous sur ce que vous voulez accomplir. Les autres seront un coup de main. Ici, on a à nouveau en position centrale cette idée qu'il y a un message. Alors ça vient rejoindre la tour, ça vient dire que vous êtes au bon endroit, au bon moment, vous êtes la bonne personne, et donc la 6 de Pentacle. Les personnes qui doivent vous suivre dans cette aventure, qui doivent vous soutenir, qui sont là pour vous, elles vont se manifester. Elles vont se manifester. Ici, vous avez les personnes qui viennent vers vous en fonction de vos besoins, en fonction de ce qui est nécessaire. Et ce sont les bonnes personnes. On a à nouveau cette idée de 6 de Pentacle. On a à nouveau cette idée qu'il y a une relation ici qui donne, qui reçoit, qui donne, qui reçoit, qui a un cycle qui est enclenché. Et c'est sans doute, quand vous considérez honnêtement la situation, c'est là que vous avez tout ce qu'il faut. C'est pour ça qu'il faut lâcher prise. Vous avez Thinker et Observer qui sont deux nuances de prise de recul, qui sont deux nuances. Ici, on étudie plus spécifiquement les opportunités. Ici, on observe la distance à franchir pour atteindre les objectifs. Donc, une fois que vous avez fait le travail dans ces cartes-là, il faut lâcher prise et vous mettre au travail. Il faut saisir les opportunités et cesser de les contempler, cesser de tirer des plans sur la comète, mais se dire, il can hone cette position-là, c'est cette alchimie. Et c'est ce qui va guider les autres vers vous. C'est là que vous recevez un coup de fil. Coucou, on m'a dit que tu faisais ça. Ça m'intéresse, je peux en être de ton projet. T'as besoin d'un coup de main, t'as besoin de quelque chose. Écoute, j'avais mis ça, ça et ça de côté pour un projet de ce type. Est-ce que tu les veux? C'est vraiment quand vous commencez à manifester les choses que, bah oui, il y a l'effet boîte de pétri, quoi. Ça commence à se répandre autour de vous. Vous avez lancé la pierre dans les temps. Et après, les cercles concentriques propagent ce que cette pierre crée comme changement. Ce qui est intéressant aussi, c'est cette position, All That Glitters. Le tri, il est fait entre ce qui
ce qui est vraiment à vous, ce sur quoi vous avez envie de vous concentrer, sur ce qui vraiment a un sens pour vous, et ce qui n'en a pas. Et c'est là que, c'est quand vous êtes dans cette dynamique-ci, quand vous ne vous trompez plus dans vos objectifs, dans vos efforts, dans ce que vous faites, dans ce que vous vivez, quand vous vous concentrez sur ce qui est réellement important pour vous, c'est là que les opportunités arrivent. C'est quand vous êtes en alchimie avec le monde. Vous êtes parfaitement conscient de qui vous êtes. Et votre environnement, il répond à ça. Et c'est là qu'il vous présente des opportunités alignées sur qui vous êtes. C'est des cadeaux qui viennent demain. Et c'est à vous de prendre conscience que ce sont des cadeaux. Que ce sont des opportunités. Même si elles sont différentes de ce que vous auriez cru, voulu, pensé, etc. Pour gagner sur le long terme, pour atteindre ses objectifs sur le long terme, il faut savoir rester au présent. Bien conscient de ce qui s'est passé avant. Très bien, avant il s'est passé un certain nombre de choses et je suis conscient de ce qui s'est passé. Je l'ai compris. Et ce que j'ai pas compris, c'est dans une petite case pour que dès que j'ai des réponses, aller réétudier les choses. Mais comme je ne vis pas dans le passé, mon regard il est tourné vers l'avenir, il est tourné vers le but. Donc, au présent, qu'est-ce que je peux faire qui fait avancer la situation? Me poser des questions sur les choses que je n'ai pas bien comprises de mon passé, ou regarder vers l'avenir et voir si des réponses vont venir. C'est une question d'attitude. L'équilibre, il n'y a que vous qui pouvez le rétablir. L'équilibre, c'est vos décisions. C'est cette alchimie. C'est très bien. Il y a ce que je sais, il y a ce que je ne sais pas. Mais de la même manière qu'il y a les choses dont vous êtes responsable et les choses dont vous n'êtes pas responsable, il faut réellement vous concentrer sur ce que vous savez. Parce que si on tire sur le fil de une vérité, il y a une vérité, vous la tirez dessus, souvent ça débobine toutes les autres vérités. Ça se suit. Tout simplement. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, à cœur vaillant, rien d'impossible demain. Ce sera le titre. J'ai un titre. Vous savez que des fois, j'y passe du temps sur le titre. Des fois, j'ai des formulations, mais non, ça va pas, ça va pas. Je me réécoute, et j'aime pas me réécouter. Ça me fait bizarre de m'entendre. À cœur vaillant, rien d'impossible. Ayez confiance en vous demain. La lune radieuse de compassion, l'alchimie, c'est ce qu'elle vous encourage à faire, à être vous-même, tout simplement. Comme dit Osho, vous êtes parfait tel que vous êtes, et vous manqueriez au monde si vous n'étiez pas la personne que vous êtes. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.